L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons le texte de ce mardi, 13e semaine du temps ordinaire en essai, où nous fêtons Saint Irénée, évêque et martyr. Lu par la sœur Irène Abodia NDA et le diacre Guillaume Doucevi SMO, commenté par le père Benoît Maudit SMO. Lecture du livre du prophète Amos. Chapitre 3. Les 8 premiers versets au chapitre 4, versets 11 à 12. Écoutez cette parole que le Seigneur prononce contre vous, fils d'Israël, contre tout le peuple qu'il a fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai distingué, vous seuls, parmi tous les peuples de la terre. Aussi, je vous demanderai compte de tous vos crimes. 2 hommes font-ils route ensemble sans s'être mis d'accord? Est-ce que le lion rugit dans la forêt sans avoir de proie?
Le lionceau va-t-il crier du fond de sa tanière sans avoir rien pris? L'oiseau tombe-t-il dans le filet posé à terre sans y être attiré par un appât? Le piège se révèle-t-il du sol sans avoir rien attrapé? Va-t-on sonner du corps dans une ville sans que le peuple tremble? Un malheur arrive-t-il dans une ville sans qu'il soit l'œuvre du Seigneur? Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler les secrets à ses serviteurs les prophètes. Quand le lion a rugi, qui peut échapper à la peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d'être prophète? J'ai tout détruit chez vous, comme Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Vous étiez comme un tisson sauvé de l'incendie, et vous n'êtes pas revenus à moi, oracle du Seigneur. C'est pourquoi voici comment je vais te traiter, Israël. Et puisque c'est ainsi que je vais te traiter, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, que ta justice me conduise. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Seigneur, que ta justice me conduise. Tu détestes tous les malfaisants. Tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Seigneur, que ta justice me conduise. Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison. Vers ton temple saint, je me prosterne, saisi de crainte. Seigneur, que ta justice me conduise. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 8, les versets 23 à 27. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes peu de foi? Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient: Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Bien, chers frères et sœurs, dans le Christ et dans l'humanité, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, mardi de la 13e semaine du temps ordinaire année C, nous faisons mémoire de Saint Irénée. Et les textes liturgiques de ce jour nous rappellent le rôle de Dieu dans l'apaisement des tempêtes de la vie. En effet, dans l'évangile du jour, en décrivant ce miracle, Saint Matthieu rassure sa communauté qui traversait la persécution et également aux croyants du 1er siècle et même de tous les temps que rien ne peut nuire à l'Église du Christ tant que le Seigneur ressuscité est avec eux. Rappelons-nous ici que le lac de Galilée est très vaste et parfois dangereux à cause de ces orages soudains. Lorsqu'un vent froid souffle de l'ouest, les vallées, les ravins et les collines agissent comme de gigantesques entonnoirs, comprimant les tempêtes et les laissant dévaler vers le lac pour créer de violentes vagues. Voilà la situation en face de laquelle se trouvaient les disciples de Jésus. Incapables de contrôler leur peur, ils réveillent Jésus, l'accusant de négliger leur sécurité. C'est cette pareille réaction que nous manifestons parfois quand des situations dramatiques nous arrivent. La réponse de Jésus est immédiate. Aussitôt, il se lève et réprimande les vents et la mer. Et soudain, c'est le calme total. Ce n'est qu'alors que Jésus reproche doucement à ses disciples terrifiés et maintenant étonnés pour la petitesse de leur foi. Ce passage nous rappelle que nous devons accueillir Jésus dans la barque de nos vies pour calmer les tempêtes quotidiennes auxquelles nous sommes confrontés. Bien, chers frères et sœurs, nous faisons tous un voyage à travers la mer du temps jusqu'au rivage de l'éternité. Et il est naturel et normal que nous soyons tous confrontés à de différents types de tempêtes violentes dans nos vies. Tempêtes physiques, émotionnelles et spirituelles. Nous faisons face à des tempêtes de chagrin, de doute, de trahison, de maladie, de deuil, d'inquiétude, d'un avenir meilleur, de tentation, pour ne citer que cela. Seul Jésus peut nous donner une vraie paix et nous consoler dans la tempête de la trahison, de la douleur, de la maladie ou de la perte de nos êtres chers. Lorsque les tempêtes de doute cherchent à déraciner les fondements même de la foi, Jésus est là pour apaiser ces tempêtes, nous révélant sa dignité et son autorité sur toutes les forces du mal. Il nous donne l'espoir dans les tempêtes d'inquiétude pour notre avenir inconnu, parfois même douteux. Peut-être les questions que nous devons nous poser ce matin sont celles-ci. Sommes-nous convaincus de la présence de Jésus dans la barque de nos vies et qu'il ne peut pas périr avec la barque? À qui tournons-nous quand les différentes tempêtes de la vie nous envahissent? Oui, bien-aimés du Seigneur, gardons toujours le Christ dans la barque de nos vies et n'hésitons pas à chercher son aide
quand les vents contraires de la vie nous envahissent, tournons-nous vers lui et crions avec confiance. Seigneur, écoute nos cris vers toi et apaise les tempêtes de nos vies. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous